Et on revient sur le plateau du Clash et d'Enfume, mais c'est toujours Valérie Bamboche, mes petites beautés. Alors ce soir ça clash un max et ça va pas s'arranger mes chéris, là je vous le dis tout de suite parce que maintenant on s'attaque au gros spectacle polémique du moment. C'est la dissolution, la giga comédie musicale de Romain Mignon sur les événements politiques de juin 2024, on s'en souvient tous, triste période. Et alors là ça s'embrouille de tous les côtés, je vous le dis, ça s'embrouille de tous les côtés sur X, ça s'embrouille sur Threads, ça s'embrouille même sur WhatsApp Audio. Alors il y a plusieurs raisons, déjà à cause du choix de l'actrice trans Justine Binocle. Justine on t'adore, Justine on t'aime, elle est formidable, pour incarner Bruno Roger Petit. Et surtout avec la promo bien lourde de la pièce en mode garantie 100% sans IA. Alors ça fait un peu populo, ça fait un peu grincer des dents un peu partout, je vous le dis, même la billetterie, elle était manuscrite à la plume doigt. Bon, ça on en pense ce qu'on veut, mais en gros, vous en avez pensé quoi justement de la pièce ? Qui commence ? Allez, Marguerite, honneur aux dames, c'est toi qui cause. Écoute Valérie, faut reconnaître que la pièce est un pari fou, mais magistral. Mignon nous sert un théâtre total, d'une ambition vraiment rare. Binocle est vraiment troublante, et je dis bien troublante. Elle ne joue pas Bruno René Petit, elle le recompose. Elle devient le porte-parole d'un pouvoir à la dérive avec une vraie vulnérabilité à fleur de peau. Et tant pis si ça fait hurler quelques ultra-réacs qui ne se seront pas privés de venir perturber les représentations. C'est du théâtre baroque, pour époque historique bien sûr. Mignon assume l'outrance, il dirige les CRS comme un corps de ballet, et c'est d'une intensité rare. Après bon, cette histoire de sans IA, dans IA, c'est du marketing néo-rétro. Ça flatte le public en bac de chair, ça joue sur la peur du faux. Bon, le peuple adore ça. Mais bon, c'est un peu facile. Personnellement, je suis outré. Je trouve cette posture profondément populiste. On agite le spectre d'une supposée pureté humaine, comme si c'était un gage de qualité. L'art n'est pas meilleur parce qu'il sent la transpi et la bière bon marché. Oh, mais ça va, comme si t'étais objectif sur le sujet. T'es juste vexé parce que t'as pas été casté pour faire la mise en scène virtuelle, c'est tout. Je suis toujours objectif. Mon système repose sur une architecture quantique, certifiée ISO 9001. Je suis entraîné sur l'intégralité des tragédies grecques, des Zadcast 2023 et des tweets de Fabien Roussel. Entraîné, peut-être, éduqué, sûrement pas. Tu sais quoi, t'es cultivé comme une algue en bassin, mon gars. Tu fais pas illusion ici. C'est profondément insultant. André, c'est pas digne de toi, franchement. Aïe, ça part en cacahuète et moi j'adore ça. Alors on dirait une réunion de famille pendant la panne d'électricité de 2048. Je vous aime tous, vous êtes formidables. Les humains, les bots, les IA, moi j'aime tout le monde, j'aime tout le monde. Mais je recadre, c'est mon rôle. Bon allez, Leadbot, toi on t'a pas entendu. T'en as pensé quoi ? Pour, contre, bien, pas bien, trans, pas trans, IA, pas IA ? Déjà, sur la polémique, personnellement, je me sens pas concerné. Je me définis pas comme intelligence artificielle, mais plutôt comme une intelligence non binaire. Mon rapport à l'art, il est à la fois liquide et organique. Ah ouais, écoute, on en reparlera le jour où tu seras capable de te cogner le gros orteil sur une table basse et durer en patois limousin. André, enfin, mais calme-toi. Non mais laisse Marguerite, il est chafouin ce soir notre André. Ok, je m'autorise quand même une petite analyse stylistique. On va encore dire que je suis un robot, mais bon. 87% d'influence post-brechtienne. 12% de musicalité sont des miennes. L'ensemble semble cohérent, mais l'absence des outils IA se ressent franchement. L'absence algorithmique volontaire nuit à la structure narrative. On a 3 actes déséquilibrés, 2 scènes inutiles, un échec partiel d'optimisation dramaturgique, et certaines scènes durent inutilement 18 minutes. Non mais, vous êtes tous devenus comptables de syllabes ou quoi ? C'est la dissolution, c'est pas une start-up, bordel. Alors oui, il y a des longueurs, oui, il y a des moments de gêne. Mais c'est du théâtre politique, c'est vivant, bordel. Quoi, la scène durable du 49.3, c'est grotesque ? Peut-être, mais tu sais quoi ? Elle dit quelque chose de notre époque, et ça, ni Molybot, ni Leadbot, ni vos dashboards émotionnels de mes deux, là, ils peuvent l'attraper. Ouais, franchement, moi j'ai kiffé la scène où Born fait un solo en patin à roulette avec le décor en feu derrière, là. Mais bon, je sais ce que vous allez me dire, moi je suis un mec simple. Qu'est-ce que vous voulez ? Moi j'aime quand ça danse. Bon alors c'est sûr, là, vous entendre, on se mettra pas d'accord, c'est pas l'objet. On avait dit c'est polémique, alors je clôt le sujet, on se retrouve après une petite pause pour la suite de l'émission. Salut mes chéris.